Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir comment faire une porte personnalisée, en particulier pour moi qui travaille sur différentes affaires de maisons de retraite ou bien de centres hospitaliers. Il nous est demandé parfois d'avoir des protections de porte. Donc aujourd'hui on va voir comment faire ce type de protection de porte. Alors je vais vous montrer un exemple du protection de porte. Ici, c'est avec par exemple un constructeur qui s'appelle SPM. Donc on a différentes propositions. Alors il y a les trucs assez simples et les trucs avec deux couleurs. Donc là, on va voir du coup comment faire du coup ce type de protection de porte dans Archicad directement. Donc en base enfin tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire au club des archicadiens pour recevoir des infos privées ou des vidéos privées d'astuces un peu plus poussées des fois que sur ma chaîne YouTube. Alors, pour commencer cette vidéo, entre guillemets, je vais déjà prendre le fichier de base. Alors, le fichier de base, où est-ce qu'il est? Tac. Donc, je glisse mon fichier en PDF que j'ai pris sur le site du constructeur. Comme j'étais plutôt sur les deuxième page, je vais afficher la deuxième page et je vais regarder ici. Ok, dans Archicad, bon ici, quand un PDF est bien fait, logiquement on peut très bien tout de suite arriver et puis le décomposer. Ok, ça nous permet d'avoir directement les bons traits. Alors on enlève l'original parce que de toute façon on n'en aura pas besoin. Donc en fait ça va décomposer notre PDF et ça va... Alors on va peut-être faire un petit nettoyage vite fait. Tac. Alors hop. Donc pour avoir entre guillemets toutes les portes ici dessinées. Alors bon, après si vous voulez faire juste de la 2D pour représenter une porte ouverte ou un truc de ce genre, vous pouvez très bien utiliser directement ces éléments là. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup, alors par exemple je vais prendre le cubique ici, je vais le prendre là et je vais voir pour faire un panneau. On va dire un panneau. Alors ce qui arrive souvent, c'est que sur les PDF, etc., quand on zoome après, quand on les a explosés, qu'il y ait des petites différences de lignes, de traits, etc. Donc ça, on le modifie vite fait pour dire de partir sur une bonne base. Alors du coup, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour mettre la bonne mesure, parce que du coup sur ma porte ici, j'ai 1,95 m sur 4,55 m, ça fait peut-être un peu grand, donc je vais sélectionner toute ma partie ici, édition, modifier, alors c'est redimensionner, alors définir graphiquement, comme ça je vais partir sur un panneau, hop, de 1 mètre, voilà, et du coup ici ça va me faire, ça me fait combien, si je prends ma petite règle, 2,34 m quand même, bon, donc on va prendre l'outil dalle tout simplement. Cet outil dalle, on va le former, hop, tac, sur un, alors x1, y2 par exemple. Alors c'est parce que je vais me baser sur, alors je vais mettre 2,10 m, 2,05 m. Voilà. Ici, en fonction de la hauteur de ma poignée, j'ai quand même regardé, parce que la plupart du temps, alors hop, j'ai une hauteur de poignée qui a combien là, 1,20 m. 1,20 m, ça fait quand même haut. Donc je vais descendre un petit peu mon schéma, enfin mon petit dessin de ma petite hachure. Je vais trop vite. Tac. Alors, la petite hachure qui est là. Tac, tac. On descend tout ça de 20 cm. Voilà. Je vais enlever la hachure qui est là parce qu'elle ne me servira pas. Et je vais redécouper tout simplement ici au niveau, alors, édition,
Alors, tac, 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 tac. Hop. Donc, alors j'ai ma dalle. Cette dalle, je vais dire qu'elle est dans un matériau. Alors, on va prendre un matériau simple, hein, c'est une porte. Donc, même si c'est une porte en bois massif, tac. Je vais enlever le reste, j'en ai pas besoin. Donc cette porte, je veux qu'elle ait une épaisseur, par exemple, comme si elle était un panneau, de 4 cm. Donc en partant de 0, alors je vais le faire partir plutôt du haut. Ça va m'arranger de le faire partir comme ça. Parce qu'après, je vais rajouter quelque chose dans l'autre sens. Donc en particulier les panneaux ici. Donc ce panneau-là, il faudrait, enfin, dans la base, il faudrait que chaque surface sur ce panneau soit une surface qui est attitrée pour ce panneau. Si je vais par exemple dans ma dalle, que je lui donne juste hop, la surface du bois massif par exemple, ou une surface que j'ai mis là, ça va être une surface qui va être attribuée à ma porte, mais si je change cette surface et que j'ai mon béton brut ailleurs, dans ce cas-là, le béton brut va changer tous les éléments qui ont béton brut, il ne va pas se casser la tête dessus. Donc il faut avoir dans ces éléments de surface, donc surface, tac, allez. Donc par exemple, je vais prendre des éléments de peinture en base, hop, je vais mettre, donc par exemple, je vais prendre une peinture vermillon, je vais faire nouveau, je vais dupliquer ma peinture vermillon, je vais l'appeler, alors par exemple, porte, alors pour le retrouver plus facilement, je vais peut-être mettre un 0 devant, tac, porte, première couleur par exemple, ok, je fais nouveau, je duplique encore celle-là, je vais faire porte, deuxième couleur, ok, cette deuxième couleur, je vais la mettre plus foncée, hein, pour qu'il y ait quand même une différence, etc. Là, je vais partir sur deux types de rouge, et je fais à nouveau, je vais faire une troisième couleur qui est couleur battant, ok, et dans ce cas-là, cette couleur battant, je vais la mettre plutôt dans les blancs ou les gris, hop, ok. Donc, comme ça, j'ai trois couleurs. Alors, ma première couleur ici, ça va être la couleur de mon battant. Donc, si je repars sur mes éléments, tac, 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 0, porte, couleur battant, hop. Et puis ensuite, je vais reprendre mes infos, je vais dire que je pars du bas et je vais faire 0,002 mm par exemple. Je vais le mettre ici et je vais en mettre un ici. Le premier, je vais le mettre avec ma couleur, mon premier rouge. Donc vous avez vu, en plus là, il aurait fallu que je fasse un petit truc comme ça, enfin le petit cadenas pour mettre tout en même couleur. Il faut que je le change du coup sur mon premier élément. Ok, donc ici j'ai bien mon élément qui fait 2 mm qui commence à 0. Ici mon élément de 4 cm qui commence à 0 mais qui est inversé. On va regarder après en 3D. Donc par contre je vais le changer vite fait pour pouvoir avoir la bonne couleur quand je le fais, et je vais le mettre en 3D. Et ici je vais lui demander d'avoir la deuxième couleur de rouge, tout uni, hop. Et ici je vais passer en 3D. Donc en 3D, on va voir alors, tac, notre panneau. Donc ici un panneau avec deux couleurs de rouge, une couleur rouge clair, une couleur rouge foncé. On aurait pu faire l'inverse, là c'est surtout pour la démonstration. Ok. Alors ici, non, je peux rester en 3D. Je reste en 3D, je vais simplement sélectionner ici mes éléments. Je vais faire fichier bibliothèque objet. Et je vais enregistrer sélection comme
Alors, comme battant de porte, pas comme porte, mais comme battant de porte. Ok. Le plan horizontal va être lié au plan de type de ma porte, donc je laisse plan horizontal. Continuer. Je vais mettre porte avec protection, parce qu'elle s'appelait cubique. Ok. Enregistrer. Ce nouveau porte-protection cubique personnalisé sera disponible dans la boîte de dialogue qui correspond. Hop. Je vais retourner sur mon plan. Alors pour placer une porte, forcément, je place un mur. Je place un mur. Hop. Je vais placer une petite porte. Une petite porte ici. Alors, peu importe. Je regarde en 3D. Alors, je vais tourner un petit peu. Et dans cette porte, du coup, cette porte, je la sélectionne. Et je vais aller dans les options de porte. Le style, on va aller tout en bas, chercher battant de porte personnalisé. Et vous voyez que comme j'en ai pas d'autres, je vais aller ici. Comme j'ai pas d'autres portes personnalisées, il me prend directement la bonne porte. Ok. Donc, porte protection cubique. Ok. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, du coup, elle est à l'envers par rapport au sens, parce que je l'ai mis que d'un seul côté. Parce que la plupart du temps, les protections de porte, quand on est en maison de retraite, on les met que d'un seul côté. Je bascule, hop. Ici, du coup, j'ai ma protection de porte avec, du coup, ma poignée de porte qui est mise automatiquement. Et une belle protection de porte pour personnaliser dans vos projets vos petites vues en coupe ou simplement dans vos visualisations intérieures 3D. Donc voilà pour cette petite vidéo de personnalisation de porte, enfin de battant de porte en particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, inscrivez-vous au club des Archicadiens. Sinon, sur ce, à la prochaine les Archicadiens.